Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, nous avons traîné les pas que s'agissait de toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons fait tomber avec des choses, Seigneur. Pour toutes les mauvaises pensées que nous avons eues. Pour les paroles les plus qui sont sorties de nos bouches, Père. Toutes les fois que nous avons tomber la paix à notre prochain. Nous te prions, pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion de nous, que ta miséricorde pardonne de nous ce soir. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus sur ta vie, dans ta famille, dans tes activités. Réclame le sang de Jésus dans ton travail, bien-aimé. Que son sang vienne te justifier en toi. Que le sang de l'agneau vienne te reprendre dans sa salle. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang qui va te prendre. Que le sang de l'agneau vienne te Jésus. Bien-aimé, réclame son sang. Celui-là qui s'est donné la voix pour toi. Ce soit la qui nous justifie. Invoque le sang de Jésus. Réclame son sang sur ta vie. Que son sang vienne te purifier. Que son sang vienne te laver. Il vienne te rendre Jésus. Le sang de Jésus m'a rendu heureuse. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a le sang de Jésus m'a rendu heureux. Que ce l'amour du sang de l'agneau. Jésus m'a
Personne n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Père fidèle et aimant, le glorieux Saint-Esprit. Merci pour toutes choses. Honneur et gloire à toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, tout en croyant que Dieu permettra que sa grâce nous visite encore ce soir. Vous savez,
Je suis convaincu dans mon cœur que le Dieu que nous adorons est véritable. Il est puissant, il est glorieux, il n'a pas de comparable. Il est celui qui rend toutes choses possibles par sa grâce. Alléluia. Personnellement, je me suis dit cette année, je dois me donner tous les moyens pour satisfaire le cœur de Dieu autant que je peux. Amen. Et ma prière, c'est d'y arriver par sa grâce. Et l'une des choses que j'ai décidé de faire, c'est de tout faire pour mettre un car pour transporter des personnes qui n'ont pas les moyens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je me suis dit, Seigneur, tout ce que je peux faire, je le ferai. Parce qu'il y a plusieurs personnes, des fois, qui me disent, ah, je veux bien venir, j'habite Yopougon, j'habite tel endroit, mais souvent sur le transport. Quelqu'un m'a dit, mais papa, est-ce qu'il n'y a pas de voiture pour venir chercher à Gonzagueville? Parce que je veux tellement venir, mais des fois, ce n'est pas évident. On va commencer un peu par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va commencer un peu par la grâce de Dieu. Je crois que je l'ai annoncé le dimanche. Je suis en prière pour ça. Je crois que bientôt ce sera fait. Et ce sera 500 francs par personne. C'est-à-dire que 500 francs, aller-retour. 500 francs par personne. C'est-à-dire que tu prends, tu montes. Tu n'as pas où aller venir. Il va venir. 500 francs par personne, c'est-à-dire que aller-retour, 500. C'est ta contribution. C'est bon, non? Donc, comment ça s'est passé, je ne sais pas, mais je crois en la grâce de Dieu. J'ai dit à Dieu, tout ce que je peux peut-être faire, me priver, je le ferai pour que ton nom soit glorifié. Amen. Vous savez, tant que tu peux, ne nous donnons aucune excuse. Faisons jusqu'à ce qu'on arrive à un point de plus faire. Afin que Dieu se dise qu'il a tout essayé. Il a tout fait pour que mon nom soit glorifié. Et vraiment, donc vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je crois qu'avec ça, Dieu va nous aider à avancer. Amen. Amen. Ce soir, on va vraiment aller dans un temps de prière. On va vraiment aller dans un temps de prière. Et comme je l'ai aussi dit le dimanche, à partir du mois de mars, on n'aura plus les cultes du jeudi soir, ça passera au vendredi. À partir du mois de mars, ce sera le vendredi, 18h, 21h30, maximum 22h, on va prier. On va prier. On va prier. Mes amis, on va prier. En tout cas, je t'exhorte à attacher à bien serrer ta ceinture, parce qu'on va beaucoup prier. Ça, on va prier. À partir du mois de mars, tous les cultes des soirs passent au vendredi. Par la grâce de Dieu, on aura des temps intenses de prière. En tout cas, on fera l'effort de demeurer dans la marche de 21h, 21h30. Dans tous les cas, ça sera des temps intenses de prière. Amen. Voilà, donc c'est une information capitale à prendre et puis à essayer de voir son programme en fonction afin qu'on puisse aller de l'avant. Merci Saint-Esprit. Le thème de ce soir c'est oui, je provoquerai mon bonheur et ma grâce dans la prière. Dis-moi oui, je provoquerai mon bonheur et ma grâce dans la prière. Alléluia. On va lire un passage et puis on va aller dans la prière. La Bible déclare, on va prendre le psaume 23. Dans le psaume 23, il est dit, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ou encore dans la vallée du Baca, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointues ma tête et ma coupe déborde. Oui, dis-moi oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais il faut que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Il faut que le bonheur et la grâce, le bonheur, c'est la capacité de Dieu de s'assurer que tu sois toujours heureux, quelles que soient les circonstances. Que tu sois toujours en paix, toujours heureux, quelles que soient les circonstances. Qu'on t'ait annoncé une bonne nouvelle, qu'on t'ait annoncé une mauvaise, qu'on t'ait dit que
que tu auras de l'argent, quand elle dit que tu n'en auras pas, le bonheur c'est la capacité de Dieu, que tu es ou que tu n'es pas, mais qui te maintient en bon état, qui te maintient dans un état de joie, de paix. Paul a dit en toutes circonstances, bonne ou pas, j'annoncerai l'évangile. Autrement dit, dans ce bonheur que j'ai ou j'ai pas, je maintiendrai le bonheur de ma relation avec Dieu. Bien-aimé, il y a une dimension de Dieu où le bonheur doit demeurer. Je prie ce soir que le bonheur s'attache à toi au nom de Jésus. Je prie et déclare que le bonheur s'impose à toi ce soir. Que le bonheur s'impose à toi ce soir. Et que la grâce parle en ta faveur. Mais lorsque David dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tu réalises alors que la grâce qui en réalité signifie une faveur imméritée. La grâce est une faveur. Imagine quelqu'un qui a tué, qu'on met en prison, et à la fin de l'année, le président prend une décision comme quoi grâce présidentielle ou bien une amnistie, et le monsieur qui était condamné à mort peut-être sort, alors qu'en réalité son sort était la mort. La grâce, c'est la capacité de Dieu de venir faire avec toi ce que toi-même tu sais que tu es capacité de pouvoir. La grâce, c'est la faveur imméritée. Je ne mérite pas, mais il me fait grâce. Quand je regarde ma vie est celle d'un bandit, est celle d'un criminel, est celle de quelqu'un qui vit n'importe comment. Mais sa grâce me prend de là où je suis. Il dit, je n'ai de compte à rendre à personne, et sa grâce me positionne. Je viens dire à quelqu'un que la grâce te positionne. Que la grâce te positionne. La grâce est celle qui prend quelqu'un qu'on appelle David. Il est caché dans la brousse. La grâce est celle-là même qui vient le prendre. Alors que tout le monde qui semblait être qualifié aux yeux des hommes est disqualifié aux yeux de Dieu. La grâce va te qualifier là où les qualifiés seront disqualifiés. La grâce est celle qui qualifie là où ceux qui se disent être qualifiés sont disqualifiés. Lorsque le prophète arrive, il regarde Abinadab, il dit certainement, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Il regarde Eliou, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Ne te laisse pas influencer par ce que tes yeux voient. Bien aimé, la grâce est celle-là même qui vient lorsque tu ne crois même plus en toi. Lorsque tu ne t'attends même plus à voir Dieu intervenir. Elle vient te prendre et dire tu as le choix de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce t'accompagne cette soirée, que la grâce t'accompagne demain, que la grâce t'accompagne ce mois, que la grâce t'accompagne dans les mois à venir, et que la grâce impose le règne de Dieu. La grâce est cette faveur divine qui fait que lorsque tous les parents ont dit toi, plus rien de bon n'arrivera dans ta vie. Lorsque tous les pronostics ont dit qu'il n'y a rien de bon qui se fera, la grâce vient. Elle ne fait que changer juste une personne qui a un pouvoir de décision. Elle positionne une autre personne et la personne qui ne te connaît pas vient dire c'est bizarre. Quand je le vois, j'ai envie de me prendre lui pour le mettre à côté de moi. La grâce change des personnes. La grâce crée des mouvements. Je prie que la grâce rentre dans ton travail, que la grâce rentre dans tes affaires, que la grâce rentre dans tes amitiés et qu'elle crée un mouvement de sorte à ce que tu expérimentes cette grâce au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi. Ton amen est fait. Il dit oui, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu, j'ai passé par la vallée de la mort. Je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Saül a voulu me tuer. J'ai vu la mort rôder autour de moi. Mais j'ai vu Dieu intervenir. Mais la grâce et le bonheur, c'est lorsque tu sais qu'il n'y a plus rien à manger dans le frigo. C'est lorsque tu sais qu'il n'y a plus rien à manger. Tes poches sont vides. Il n'y a plus rien à manger. Tu ne comptes même pas sur quelqu'un. Parce que tout ce sur qui tu comptais, personne n'a pu décrocher. Et puis quelqu'un que tu as perdu de vue intervient, il rentre dans ton téléphone, il t'appelle. C'est un bonheur divin. Je prie que ce bonheur te localise. Je prie que ce bonheur te localise. Là où tu t'y attends le moins, que le bonheur intervienne dans ta faveur. Là où tu t'y attends le moins, que la grâce parle au nom de Jésus. Mais il y a aussi des grâces qu'on peut provoquer. Il y a aussi des grâces qu'on peut provoquer. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. C'est vrai que David a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais David est quelqu'un qui a su provoquer la grâce. Et comment? La Bible nous parle d'un David qui aimait tellement prendre soin de ce que les autres méprisaient que ça attire le regard de Dieu. Mais tu peux provoquer la grâce en prenant soin de ce qui semble être bizarre aux yeux de Dieu, ou encore de ce que tout le monde peut négliger.
toi tu décides de prendre soin, quoique personne ne te voit, mais tu prends tellement plaisir que Dieu peut orienter ses regards. La Bible déclare que Dieu promène le regard pour voir si un homme intelligent qui le cherche. Donc tu peux provoquer la grâce en cherchant l'Éternel. Tu peux provoquer la grâce en cherchant l'Éternel. Et pendant que tu le cherches, il se laisse trouver. Je prie dans le nom de Jésus que quand tu vas te lever et chercher l'Éternel, qu'il se révèle à toi et qu'il te positionne afin que tu expérimentes la grâce. Amen. C'est vrai que David a trouvé grâce sur Dieu. Mais quand tu as regardé un homme qui prenait soin, qui est prêt à donner sa vie pour des animaux, Dieu dit, je n'ai pas trouvé, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Alléluia. Bien-aimé, tu peux provoquer la grâce lorsque Dieu vient te visiter et que tu ne tiens pas compte de tout ce que les gens peuvent dire. Tu dis oui, je suis d'accord. Pour cette jeune femme appelée Marie, la Bible déclare, elle a trouvé grâce sur Dieu, mais Dieu lui a fait grâce. L'ange est venu la visiter. Et écoute-moi, elle n'est pas obligée d'accepter. Mais à un moment donné, elle dit oui. Son oui est un oui qui peut causer problème. Bien-aimé, son oui peut causer problème. Son oui peut faire qu'on peut la chasser. On va la régner même. On peut la lapider parce que la loi de Moïse dit qu'une vierge de son âge, sans rapport, tombe enceinte. Je vais dire, plutôt, sans être marié, pardon, merci, tombe enceinte. Comprends qu'il y a quelque part, elle a violé la loi. Mais quand elle est en face de toute cette réalité, elle dit, ce que tu as pour moi, là, je le veux. Dieu cherche des gens qui vont provoquer la grâce. Dieu cherche des gens qui vont dire, ce que tout le monde laisse là, moi je suis prêt à prendre et à assumer et à avancer. Je prie que Dieu trouve quelqu'un qui est prêt à assumer la responsabilité de la bénédiction. Peu importe ce qui va arriver, à la porter et à dire, papa, tu as fait, tu as mis ton choix sur moi, tu ne seras pas dessus. Je prie que tu sois capable de dire à Dieu, si cette opportunité est arrivée et que tout le monde ne veut pas, moi je suis prêt à mettre ma main, à prendre cela. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce te trouve. Amen. Que la grâce te trouve. Amen. Comment aussi provoquer la grâce? Voici cette personne qui travaille dans un bureau et il savait que il sait très bien que le patron est emmerdeur. Il sait très bien que son responsable aime emmerder les gens. Tout le monde ne veut qu'il y ait du travail. Mais toi tu décides d'aller le faire. Et en le faisant ce jour-là, Dieu a décidé de faire du bien par cet homme. Et la plupart ont été disqualifiés. Mais toi tu as dit, même si ce gars est bizarre, je peux aujourd'hui toucher son cœur. En voulant toucher son cœur, le ciel valide la grâce. Je prie que Dieu te pousse et que tu tombes dans une faveur imméritée. Que la grâce de Dieu parle pour toi. Amen. Alléluia. Marakatura beskevelia babosha. Ramayam tibidilo shakalabradolu babashata. Je prie que cette grâce parle pour toi. Que le bonheur financier, le bonheur matériel, le bonheur professionnel, le bonheur spirituel s'attache à toi dans le nom de Jésus. Amen. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Autrement dit, je suis convaincu que Dieu veillera à ce que le bonheur m'accompagne. Mais David est arrivé à un tel niveau de confiance avec Dieu. Il dit certainement. Le lui ici veut dire certainement. Même si les hommes ne veulent pas, mon Père m'accompagnera. Même si les hommes ne veulent pas, mon Père marchera avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, à un moment donné, quand tout le monde te laisse, sois sûr que lui ne te lâchera pas. Quand tous ceux qui tu comptes te laissent, lui, il est ce bonheur-là. Il dit certainement le bonheur. Qui est le bonheur? L'Éternel des armées. Son nom, c'est le bonheur. Il dit certainement le bonheur. Au milieu de ce malheur, je serai heureux. Au milieu de cette difficulté, ma joie dépassera tous les autres. Je prie que le bonheur s'attache à toi. Amen. Alléluia. Tu sais ce qui me fait que ce qui fait que des fois devant une personne, 2, 3, je peux parler comme si c'était devant des milliers. Parce que quand je parle, je vois l'avenir. Je vois l'avenir. Et je dis certainement le bonheur et la grâce m'accompagneront. Certainement le bonheur et la grâce, on dirait quelque chose de plus glorieux. Certainement le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je verrai certainement, mes yeux toucheront, mes pieds fouleront, ma langue goûtera. Et je dirai que l'Éternel a été fidèle. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir?
Tiens-toi debout, ma fille. Barakatori brakalamande. Libraske velia babo shagadabaya. Rimayom tibidilo shagadabaya dabre. Lirosko velia baba yadabrosha. Rimamayom tibidilos. Romonelos olomondegedebre. Irene baba loso veli baba kayamande. Rabaya dabrosha dalabre. Liraske velia baba yalde. Maradelia babosha. Tu vas dire oui. Tu vas dire oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pendant que je prie, que la présence du bonheur soit visible dans ma vie. Que la présence du bonheur, que le bonheur soit visible, soit palpable. Pendant que je prie en battant les mains. Rabayada Bradelia, Rebayada Ragada Bayada Bregedelo. Mayon de Priado Shagada Baya, Rimamayon de Bregedelo, Romanelo Salomon de Rabayada Ragada Bayada Bregedelo. Arezebelia Shagada
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais lorsqu'on parle de bonheur, c'est qu'on ne parle pas de manque. Là où il y a le bonheur, il y a la joie. Et là où il y a la joie, il n'y a pas de manque. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'on peut s'adapter. Mais même l'adaptation, à un moment donné, tu vas réclamer, Seigneur, que le vide soit comblé. Amen. C'est pourquoi tu vas dire, l'Éternel Dieu, que le manque soit dégagé de ma vie. Que le manque financier, le manque d'opportunités, le manque de faveur, le manque à tous les niveaux, le manque, papa, soit dégagé. Oh éternel Dieu, rentre dans ma famille, paternelle, maternelle, tout ce qui vient de mon père, tout ce qui vient de ma mère, tout ce qui vient du côté paternel, maternel, qui vient du côté beaux-parents, peu importe que tu en aies ou pas, Seigneur, tout ce qui vient de mes proches et qui provoque en moi le manque, que cela soit dégagé. Tu vas prier avec vie, tu vas prier et sache que ta prière est exaucée. Mon Père, mon Père, pendant que je prie, oh éternel, que le manque soit chassé de ma vie, que le manque soit dégagé de ma vie, manque financier, manque spirituel, manque à tous les niveaux, rentre dans ma famille paternelle, rentre dans ma famille maternelle, rentre dans ma famille professionnelle, partout, papa, où le manque dit sa source. Je dégage, je détruis ce manque, je détruis le manque et sa source. Pendant que je prie maintenant, Rabayada,
Au nom de Jésus. Amen. On va encore prier. On va encore prier. Mais on va prier pendant un moment pour ce sujet-là. Et on va le prier sérieusement. Comme on le fait déjà. Tu vas prier à Dieu. Seigneur, je veux voir ma vie être comblée de toutes parts. Je veux voir ma vie être comblée de toutes parts. Que ce qui manque soit remplacé sous mes yeux, étant de mon vivant. Que ce qui manque soit remplacé, papa. Je veux voir ma vie être comblée de toutes parts. Seigneur, que ce qui manque soit comblé. Tu vas dire à Dieu encore, que ce que j'aurais dû avoir, mais que je n'ai pas eu, que cela vienne maintenant. Mon Père. Oh Dieu de gloire. Que ma vie soit comblée de toutes parts. Que ma vie soit comblée de toutes parts. Père, que ce que j'aurais dû avoir, que je n'ai pas eu, arrive sous mes yeux maintenant. Arrive sous mes yeux maintenant. Que ce que mes oreilles ont entendu de toi, que tu m'as dit, que je n'ai, mais que mes yeux n'ont pas encore vu, que cela se passe maintenant. Tu vas prier avec lui. Pendant que je prie en battant les mains, Rabayada, Iriana,
Jésus. On va encore prier, bien-aimé. Amen. Amen. On va encore prier. Bien-aimé, on parle de bonheur. On parle de bonheur et de grâce. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, que ce bonheur dont j'ai été privé depuis longtemps me soit restitué. J'ai aussi droit à ce bonheur. Que la personne qui est le point de contact de ce bonheur vienne à moi ou attire-moi à elle, papa. Oh éternel, oh éternel, oh éternel. Mais tu sais, des fois, Dieu veut nous bénir, mais il passe par un homme. Dieu passe toujours par des hommes. Des hommes qu'on connaît, même qu'on ne connaît pas. Dieu passe toujours par des hommes afin de nous bénir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, oh éternel, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, oh Dieu, remplace cette peine dans mon cœur par ce bonheur dont j'ai été privé. Remplace cette peine dans mon cœur par ce bonheur dont j'ai été privé. Comble le vide, papa. Père, étonne-moi de rencontrer la personne par laquelle tu as décidé de passer pour visiter ma vie. Pendant que je prie, papa. Pendant que je prie, papa. Ragado de Makayamani. Ribaras no Palo de Lea Babayani. Mayanda Bron de Lea Gadamaya. Et de Lea. Qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je voudrais être visité. Ouvre la porte, me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je voudrais. Qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je voudrais être visité. Qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je voudrais être visité.
rentre dans 40 jours de jeûne. À partir de lundi. À partir de lundi. Prends tes dispositions. Rentre dans 40 jours de jeûne. Et durant ces 40 jours, tu vas lire dans la Bible la vie que tout ce que Dieu a restauré, après qu'ils aient perdu gros. 40 jours de jeûne. Pendant ces 40 jours, l'Esprit va te visiter. Dieu va te visiter et Dieu va attaquer ceux qui combattent ta destinée. Pendant 40 jours de jeûne, j'ai vu des portes s'ouvrir. J'ai vu la grâce parler fortement pour toi. J'ai vu Dieu te relever. Écoute-moi, tu sais, dans le monde spirituel, je vois, pendant que j'en ai parlé, je vois comme quelque chose qui ressemble à un tombeau. Et ce tombeau-là, ce n'est pas pour t'enterrer physiquement, c'est pour enterrer toutes tes opportunités. J'ai vu un tombeau. Je vois un tombeau. Je vois même, comment on appelle ça? Je vois même les pierres, les dalles qu'on met sur les tombeaux. Je vois ça, puis je vois les gens autour. Doucement. Je vois les gens autour, en train de pleurer. Et je regarde et je dis, mais Seigneur, et c'est comme si Dieu me dit, en fait, c'est vrai que les gens te guettent. Les gens même veulent à ta vie. Mais ce que je vois clairement dans mon esprit, c'est comme si, en fait, tout ce que tu dois avoir doit être enterré. Tu ne dois rien avoir, en fait. Dans le monde spirituel, c'est comme s'il est programmé que tu n'es rien. C'est comme si c'est programmé que tu n'es rien. Tu vas prendre 40 jours de jeûne. Tu vas prier pour la restauration de tout ce que, c'est-à-dire que tout ce que tu devais vivre, mais dont tu as été privé, dont tu as été privé, dont tu as été. Tu sais, je vois une image claire dans mon esprit. Tu devrais emprunter un chemin, je vois le Seigneur te tirer pour te remettre sur un autre chemin. Et le Seigneur m'a dit qu'il t'a fait grâce et il est encore prêt à te faire grâce. Prends 40 jours de jeûne jusqu'à 18h. 0 minute 18h. L'Éternel Dieu va te visiter, te restaurer, relever ton visage. Il va manifester sa grâce. Et je vois comme si on tirait un passeport d'un tiroir. C'est comme si c'était caché. Dieu va te restaurer. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas expérimenter la faveur de Dieu. Pendant 40 jours de jeûne. Ça va être long, ça va être peut-être pénible. Mais prends-les. Et tu verras Dieu te visiter. J'ai vu la mort changer de camp. J'ai vu les ténèbres retourner. J'ai vu la débandade. Écoute-moi, pendant ces 40 jours, l'ennemi va déjà te distraire. D'une manière ou d'une autre, te distraire. Ne tombe pas dans le jeu de la colère. Tu vois mieux? Ne tombe pas dans le jeu de la colère. Il va essayer de te distraire. Il va essayer de te distraire d'une manière ou d'une autre. Il va essayer de te faire sortir de toi. Il va essayer d'écrire des situations. Il sait de quoi je parle. Mais reste ferme. Amen. Pendant ces 40 jours, tu verras la main de Dieu à l'œuvre. Tu verras la main de Dieu à l'œuvre. Je dis, pendant que je priais, la parole que je donne dans mon esprit, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. Et tu vas prier à chaque fois avec Genèse 32. Où la Bible nous parle de Jacob qui a crié à Dieu, qui a lutté avec l'ange. Et il a fait que l'ange le bénisse. Prends 3 jours et après ces 3 jours, tu prendras le repas du Seigneur. Après quoi, tu retourneras dans 3 jours encore. Jusqu'à ce que, tu le feras jusqu'à ce que tu dises à Dieu, j'ai crié et tu m'as répondu. C'est la parole que j'entends. Tu peux commencer demain, tu peux commencer quand tu veux. Mais 3 jours de jeûne, tu coupes à 18h. Et après, tu prends la Sainte-Seine. Et quand tu finis, tu retournes encore dans 3 jours. Fais-le. Les 3 jours de cette semaine, quand tu finis, tu peux retourner en même temps, mais la semaine qui suit 3 jours, ça dépend de toi. Mais si tu veux que les choses s'accélèrent, tu enchaînes en même temps. Ça dépend de toi. Tu peux laisser cette semaine, l'autre semaine, mais tout va dépendre. Mais c'est bien sûr, il faut qu'entre l'intervalle de 3 jours, il faut qu'il y ait un repas. Tu ne le prendras pas seul avec ta famille. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu sais, je vois quelqu'un dans le monde spirituel qui est en train de souffler sur tes finances. Qui souffre 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 pour ne pas que tu puisses avoir beaucoup en main. Qui souffre sur tes finances. L'ennemi s'assure que tout ce qui rentre doit sortir. Tu vois, tout ce qui rentre doit sortir. Et je vois, c'est bizarre. Je ne sais pas le côté paternel à quoi, mais je vois comme côté paternel. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Mais si toi-même tu savais. Mais je vois, de toute façon, je vois une femme assise. Ils ne s'appuient pas du côté paternel. Et je vois, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle,
fais attention. En tout cas, prie le Seigneur avant de soutenir. Il n'y a pas de ne pas soutenir moi et ta famille. Mais prie le Seigneur. Demande l'orientation. Demande vraiment à Dieu. Afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. On va prier. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Fais-moi reposer dans les verts pâturages professionnels, financiers. Et conduis-moi dans les eaux paisibles du repos divin. Fais-moi reposer dans le vert pâturage professionnel, les verts pâturages financiers, les verts pâturages de grâce. Et donne-moi, Seigneur, et dirige-moi près des eaux paisibles du repos divin. Est-ce que tu es prêt à prier? Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, fais-moi reposer dans les verts pâturages professionnels, financiers, matériels et à tous les niveaux. Et dirige-moi près des eaux paisibles dans le repos divin pendant que je prie en battant les mains.
regarder qu'est-ce qui bloque. Quel est le problème? Tu devais certainement avoir un contrat. Et peut-être que ça met du temps. Tu dois avoir une promotion. Tu dois connaître quelque chose de différent. Et tu sens ça. Mais il y a encore quelque chose qui bloque. Tu vas prendre cela et crier à Dieu. Tu vas présenter. Si c'est un homme qui doit appeler. Si c'est un homme qui doit t'appeler. Si c'est quelqu'un qui doit te donner de l'argent. Si c'est quelque chose qu'on doit te faire mais qui bloque depuis longtemps. Tu vas dire à Dieu que ce blocage cède. Que ce blocage cède. Tu vas dire mon Père, mon Père. Oh Éternel. Pour ce sujet que je lève vers toi maintenant. Que le blocage cède. Que le blocage cède. Qu'on se souvienne de moi. Que cet homme se souvienne de moi. Que cette personne que j'attends depuis se souvienne de moi. Père, pendant que je prie en battant les mains.
Dieu, pendant que je crie à toi, que celui qui s'oppose à mon, que celui ou celle qui s'oppose à mon bonheur tombe et ne se relève plus. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh éternel. Oh éternel. Tu as l'autorisation ce soir. Tu as l'autorisation ce soir. Que celui ou celle Que celui ou celle qui s'oppose à mon bonheur qui s'oppose à mon bonheur et à la grâce dans ma vie et à la grâce dans ma vie tombe et ne se relève plus. tombe et ne se relève plus. Seigneur, Seigneur, pendant que je prie, pendant que je prie, que cette prière localise la personne. que cette prière localise la Peu importe là où elle se trouve. peu importe là où elle se trouve. Qu'elle tombe Qu'elle tombe et ne se relève plus. et ne se relève. Pendant que je prie en battant les mains. Ragado Rabilali Ababa. Rabayada Ragada Bayada Bri. Irabenali Amamosha. Ayada Ragada Bayada Bri. Gedelo. Rimama Yande Gedegedegedegedegedegedegede. Rabayada Gedegedegedegedegede. Rimama Yande Gedegedegedegedegede. Ayade Bri Alosova. Ayada Ragada Bayada Bri.
Je déclare que ces murailles s'écroulent devant toi. Je déclare que le manque disparaisse, que le bonheur remplisse le vide, que la faveur parle pour toi et moi. Je proclame et déclare que la porte est entrouverte s'ouvre grandement. Je proclame et déclare que la porte est entrouverte s'ouvre grandement. Je déclare que ce qui bloquait soit dégagé. Ce qui bloquait soit dégagé. Que tu trouves grâce aux yeux de ton responsable. Que tu trouves grâce aux yeux de ceux qui vont contester te bénir. Que tu trouves grâce aux yeux de ceux qui peuvent te lever. Je déclare la faveur. Je déclare la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va faire nos offrandes. Je tiens à rappeler que nous aurons une autre veillée le dernier vendredi du mois. Le dernier vendredi 27 par la grâce de Dieu. Le dernier vendredi nous aurons une veillée par la grâce de Dieu. Marakatura bilaska valondeli ababa shadalabre. Reprekeli abo shagadabaya dabre. Lirine mama losko vali ababa shadalakatabaya. Rimama yantibi idelo shadalabre. Iri Adonai, the power de l'orosco talia baba. Ripragado zuveli brakalabara kolosuba. Ili agado shekelebre. On va faire nos offrandes. Et je le dis que ça commence. Jésus, nos offrandes sont bénies. Et je déclare pluie de faveur et de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, nous sommes le temps et le temps, nous avons fini notre moment, je donne quelques informations. Je rappelle que les commandos matin se font maintenant sur TikTok et sur la page Facebook. Tout le monde a TikTok, je suppose. Qui n'a pas TikTok? Hein? Tu n'as pas TikTok? Donc, demain à 4h30, soyez connectés. Tout le monde a TikTok. Tout le monde TikTok, au moins, si tu n'as pas Facebook, tu as TikTok. Donc, il faut aller dessus. Hein? Le lien sera mis. Tu as TikTok, non? Voilà. La TikTok est mieux. Ah, ok, d'accord. Voyez, ton nom est TikTok, c'est bon. Allez chercher à 4h30. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Hier, j'étais là. Pour la peinture qui devait être refaite. Dieu m'a fortifié. Hier, j'ai dormi. Je me suis levé à 3h du matin jusqu'à minuit, 1h du matin avant de me retoucher. Vraiment, c'était pas évident. Et ils ont fait la peinture hier, mais bon, malgré tout, les choses. Et normalement, le plombier doit venir pour refaire toute la plomberie. Et puis, vous savez, il a décidé une chose de faire. Il dit à Dieu, tout ce qu'il veut faire, ton œuvre. Je le fais et si tu penses que tu peux m'accompagner sans toi libre de le faire. Alléluia. Amen. En tout cas, et on a même fait, si tu as remarqué, on a même fait la peinture du garage.
Parce que ça va comment nous sommes nouveau désormais les dimanches. Alléluia. Et vraiment, vous savez, pourquoi est-ce que nous continuons à prier? Pourquoi est-ce que nous continuons à croire? Parce que nous voulons véritablement expérimenter Dieu. Nous voulons voir Dieu faire. Amen. Une chose est sûre, je crois en la grâce, je crois en la faveur, et je sais que Dieu est capable de nous aider. Et moi, je sais que tu y crois. Je ne regarde pas au visible, je regarde à l'invisible. C'est ce qui me pousse à avancer et aller de l'avant. Alléluia. Donc, soutiens-moi en prière afin que le projet de transport gratuit, parce que je suppose que 500 des retours quand même c'est gratuit, hein, que cela puisse voir le jour. Si tu veux m'accompagner dans cela, tu es le bienvenu. Ce n'est pas de refus. Voilà, parce que je ne connais pas les prix de location par dimanche ou par soir, je ne sais pas. Mais déjà, si tu peux m'aider à prendre des informations, ça va m'aider à pouvoir à mettre ça le plus tôt, au plus vite. Amen. Et on aura veillé, donc comme je l'ai dit, le dernier jeudi, on aura un programme jeudi, le culte du jeudi soir, et le vendredi prochain, on aura notre veillée. Et véritablement, je t'exhorte à être présent à cette veillée-là. Vous savez, les veillées ne sont pas facultatives. On dit non, comme j'étais la veillée passée, non, non, non. Ce sont des rendez-vous pendant lesquels on crie toute la nuit. Parce que les prières nocturnes sont plus puissantes que les prières matinales. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier. Les prières nocturnes sont plus puissantes que les prières matinales. Amen. Donc voilà, donc c'est un peu les informations. Je tiens à rappeler aussi notre sœur Noël est en deuil. Elle a perdu son père, celui qui l'a élevé. Voilà, je crois que celui qui l'a, depuis qu'elle est petite, même sa soeur et son pasteur et autres, elle a perdu son père. Donc on attend les informations de l'Uziakou. Je ne sais pas, monsieur Yamé, tu l'as eu Noël? Non, tu l'as eu pour savoir, ça se passe comment? Pas encore. Ok. D'accord, je pense que je vais l'appeler ce soir, mais je vois Désir, si Désir, pour qu'on puisse au moins aller saluer la famille, c'est important. Tu as pu avoir Noël, vous avez échangé? Hein? Après? Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, mais il faut. Bon, d'accord. Donc voilà, donc le vendredi 27 avant la veille, je vous exhorte par les compassions du Christ à inviter et à participer, afin que Dieu nous aide dans cette mouvance au nom de Jésus. On va prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as donné de passer dans ta présence. Seigneur, c'est vrai que nous avons fini ici, mais ces prières continueront, papa. Nous voulons continuer à rester en prière jusqu'à voir l'exaucement. Ce n'est pas normal, papa, que les choses soient bloquées. Nous voulons persévérer jusqu'à voir ta gloire. C'est pourquoi ma prière, c'est que, papa, toutes les paroles prophétiques, toutes les prières dangereuses qui ont été relâchées sur cet autel puissent trouver un accomplissement. Leur accomplissement dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Je déclare que cette nuit, la faveur de Dieu t'accompagne. Que la grâce parle pour toi. Que le bonheur et la grâce parlent. Que la grâce de Dieu s'impose à toi. Qu'on voit le bonheur dans ta vie. Que lorsqu'on passe devant ta maison, qu'on sente l'odeur du bonheur au nom de Jésus. Tout ce dont tu as été privé depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines et des jours. Que le Dieu de gloire te donne de vivre l'accélération divine. Au nom de Jésus, je proclame la faveur, je proclame la grâce et je déclare dans le nom de Jésus que ce week-end, de ce jeudi soir jusqu'à dimanche, tu expérimentes le règne de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur soit avec toi, que la grâce t'accompagne, que les anges te dévancent et que les bonnes nouvelles te localisent au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous le dimanche à partir de 9h. C'est le dernier dimanche. Le troisième, le dernier. C'est le troisième et dernier. C'est le dernier dimanche de février. Ok. Donc prépare-toi, on aura un culte assez spécial. Ouais, c'est ça. Non. C'est là. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Le dimanche, c'est le 22. Donc voilà, c'est le 22. C'est le troisième dimanche. Dans le 4, il y a 4 dimanches. Ah, c'est le dernier dimanche. Ah ouais, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Donc, rendez-vous le dernier dimanche, ce sera intense, très intense, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Vous avez dit bonsoir, mon pasteur, il est fatigué sur les pouces. Que la grâce soit avec vous. Amen. Je veux